Corrado Stichelbott travaille au sein du plus grand groupe mondial d'expertise alimentaire. Et lui aussi vient de nous détecter un problème dans les boulettes de viande pure bœuf que nous lui avions apportées avant-hier. L'analyse que vous avez effectuée sur ces boulettes révèle seulement 91% de viande bovine. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Dans ce cas-ci, ça veut dire que le bœuf n'est pas pur et que peut-être il a été mélangé avec un autre type de viande. Ça peut être du porc, du poulet ou d'autres espèces. Voilà l'hypothèse. La viande de certains de ces plats serait une viande hybride, un mélange de bœuf et d'une autre espèce d'animal. Alors nous lui avons demandé d'expertiser à nouveau nos plats, à la recherche d'autres espèces, moins coûteuses, qui auraient pu être intégrées à la viande de bœuf. Comme par exemple, du mouton, du poulet. Mais il a aussi vérifié s'il n'y avait pas du rat, du chat, du chien ou de la chèvre. Résultat, négatif sur toute la ligne. Corrado Stichelbott n'a détecté aucun ADN de ces animaux. Autrement dit, on mangerait en partie dans ces plats un animal mystère, une espèce inconnue dont les scientifiques n'arriveraient pas à identifier l'origine. Alors nous sommes partis sur la trace de cet animal mystère. Et nous allons découvrir l'envers du décor de certains de nos plats cuisinés à base de viande. Une piste qui nous a emmenés loin de Paris, au-delà de la France, dans le nord de l'Europe, jusqu'en Hollande, direction Breda. Dans notre collimateur, ce camion frigorifique d'un gros transporteur de viande. Et il nous conduit à cette entreprise. Elle fait partie d'un géant de la viande qui vend sa production dans le monde entier pour des fabricants de plats cuisinés. Une immense usine de transformation de viande, seulement voilà, elle ne veut pas recevoir de journalistes. On a quelques questions à vous poser sur la manière dont vous travaillez vos viandes. Mais rien à faire, alors nous avons dû ruser. Nous nous sommes fait passer pour des fabricants français de lasagne bolognaise à la recherche de viande pas chère. Et là, nous n'avons aucun mal à décrocher immédiatement un rendez-vous. Bonjour. Pour diminuer nos coûts de production de lasagne bolognaise, cette cadre nous propose une première solution. Remplacer le bœuf par une viande de volaille, du poulet ou de la dinde, mais sous une forme particulière, de la VSM, de la viande séparée mécaniquement. Nous produisons du poulet VSM, de la dinde VSM, de la dinde viande rouge. La dinde VSM est moins chère que la viande de bœuf. La VSM de dinde est une version très ressemblante à la VSM de bœuf. Regardez celle-là. C'est de la Bader, le numéro 604. Effectivement, le résultat est saisissant. Cette viande de volaille est aussi rouge que du steak haché. Mais regardez comment dans l'usine, ils obtiennent une telle viande VSM. Les carcasses de poulet sont jetées dans une machine. C'est elle qui va séparer mécaniquement les derniers restes de viande en les rabotant des os. Il va en sortir cette drôle de chair liquide assez rouge. Elle est ensuite compressée pour former ces grands panneaux de viande prêts à être livrés aux fabricants de plats cuisinés. Ces ultimes chutes de chair de poulet ainsi compactées sont très bon marché. Donc ça, c'est moins cher que le bœuf alors? Oui, absolument. Le prix est 2 fois moins cher. Certains fabricants qui ne souhaitent pas payer le prix du bœuf la mélangent dans leur chaîne de production avec de la VSM ou de la Bader de dinde, car c'est la même couleur. C'est une texture identique à celle du bœuf. Ah, c'est intéressant ça.
Donc ça, je peux mélanger. C'est donc confirmé. Certains fabricants de plats cuisinés, pour réduire leurs coûts, ont eu l'idée de mélanger ces chutes de poulet avec du bœuf, pour fabriquer une drôle de viande hybride, une viande du troisième type. Et effectivement, en regardant de plus près nos emballages, nous tombons sur ces mini-burgers. A priori, ce sont des burgers au bœuf. Pourtant, sur la liste des ingrédients, il n'y a pas que du bœuf. Il a été mélangé à un autre produit, la viande mécaniquement séparée de volaille, la fameuse VSM. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Cette entreprise propose même une appellation pur bœuf, sans mélange, toujours à base de VSM. Je peux aussi vous proposer de la viande de bœuf Bader, produite en Allemagne. Ah, vous pouvez faire ça? Ils peuvent le faire, mais cette production est extrêmement controversée. Regardez, la VSM de bœuf, c'est le minerai de bœuf le moins cher de tous. La machine gratte sur les os les derniers restes de chair. Et la viande ressort sous forme d'une pâte pour plat cuisiné. Seul problème, un tel grattage des carcasses pourrait contaminer la viande en lui transmettant des virus, notamment celui de la vache folle. Voilà pourquoi la VSM de bœuf est interdite en France. Mais cette société peut nous en trouver. Nous, on ne le fait pas. Mais je passe directement par cette société et j'exporte déjà le bœuf VSM vers d'autres pays. Tout est une question d'argent. Merci, à bientôt, au revoir. Et pendant notre enquête en Hollande sur cette drôle de viande VSM de bœuf ou de volaille, nous découvrons un dernier indice extrêmement intéressant. Au cours de sa fabrication, elle subit une spectaculaire batterie d'épreuves. Elle est chauffée à 100 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 36 degrés Celsius. Puis pour limiter tout risque de contamination, elle est lavée à l'ammoniac aux États-Unis ou à l'acide en Europe. Or, écoutez bien, cette façon de procéder a pour résultat de détériorer l'ADN et de faire perdre une bonne partie de la traçabilité à cette viande. Alors se pourrait-il que la viande non identifiée qu'on retrouve dans certains plats cuisinés soit issue de mélanges de VSM dont l'ADN a été détérioré? C'est la question que nous avons posée au laboratoire d'Anvers, à notre expert, Corrado Stichelbout. Alors, est-ce qu'il serait possible que l'ADN soit tellement détérioré par le nettoyage à l'acide qu'on ne puisse plus l'identifier par vos tests en laboratoire? Oui, ça peut arriver. Surtout pour les plats cuisinés à base de viande. C'est tout à fait possible.